Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vous retrouve avec une recette vraiment délicieuse. Donc, des yaourts faits maison qui feront plaisir aux grands et aux petits. Alors, la vidéo, elle va être peut-être un peu longue parce que je vous partage vraiment les étapes une à une pour réussir ces yaourts sans yaourtière. Donc là, j'ai fait avec des fruits rouges, mais vous pouvez les décliner à volonté avec ce que vous avez à la maison, les aromatiser. Et croyez-moi, vous n'achèterez plus de yaourt. Et au prix que ça coûte, c'est vraiment regardez-moi la texture. Franchement, je vous montre sur la vidéo, la texture, c'est vraiment crémeux. Ils sont hyper bons. Donc, comme je vous disais, au prix où ça coûte, si vous avez des enfants et si vous aimez manger des yaourts le matin et le soir, ça vous coûte très rapidement, très, très, très cher. Alors que là, vous avez une grosse quantité. J'ai réalisé 11 yaourts avec dans des pots assez grands. Et tout ça avec simplement 2 bouteilles de lait, donc 2 litres de lait. Et comme je vous disais, vous pouvez les décliner vraiment avec ce que vous voulez, ce que vous avez à la maison comme aromate. Voilà, donc je vous laisse liker la vidéo, la partager si vous en avez envie et surtout vous abonner pour ne rien rater de mes notifications. Je vous partage également la dégustation. Regardez-moi, donc ça, c'est à peu près après 4 heures. Donc je les ai garnis de coulis de fruits rouges et je vous partage la dégustation pour que vous puissiez voir, regardez comment ça se tient à l'intérieur. Vous pouvez carrément les mettre sur le côté, ça ne se renversera pas. Et regardez-moi cette texture. Franchement, c'est meilleur que ceux qu'on achète dans le commerce qui ne tiennent pas forcément, qui n'ont pas forcément la bonne texture. Et l'avantage de faire ces yaourts soi-même, ce qui n'est pas négligeable, c'est que vous contrôlez la quantité de sucre que vous mettez dedans. Là, moi, par exemple, je les ai fait nature, mais vous pouvez mettre une cuillère à soupe de sucre, vous pouvez ne pas en mettre, vous pouvez mettre du miel, c'est vous qui décidez de la texture et du goût de vos yaourts. Et comme je vous le disais, c'est vraiment le meilleur rapport qualité-prix. Alors, pour les ingrédients, c'est simple. J'ai 2 litres de lait frais. Donc, je l'achète au rayon frais du supermarché. C'est du lait entier, d'accord? Et donc, il est microfiltré. Vous le trouvez au rayon frais. Donc là, j'ai une grosse marmite. Donc, ce que je vais faire, c'est tout simplement, je vais verser les 2 litres de lait d'un fouet. Vous prenez une spatule comme vous voulez et je vais le mettre sur le feu, à feu moyen, tout en tournant pour pas que ça crame en dessous. Parce que le lait, il a tendance à accrocher et du coup à brûler. C'est pour ça que j'ai pris un fouet en plastique pour pas abîmer ma marmite. Donc là, je vais mélanger pour pas que ça crame. Je vais porter à ébullition. Et donc, au fur et à mesure, je vais mélanger jusqu'à ce que commence l'évaporation, c'est-à-dire qu'on dépasse les 100 degrés Celsius. Donc là, je vais porter à ébullition ça. À côté ici, je vous montre ce que j'ai. Ici, j'ai 2 yaourts nature. Donc, vous voulez, donc c'est 1 yaourt par litre de lait. Donc, si vous voulez prendre à la vanille ou au citron, vous prenez celui que vous voulez. Moi, je veux l'aromatiser moi-même. Il est nature, sans sucre, sans rien du tout. Donc, c'est vraiment un choix de ma part. Vous prenez le yaourt que vous voulez. Donc là, je l'ai mis dans ce qu'on appelle des bandes à gaz. Donc là, c'est vraiment un tissu. Pourquoi j'ai fait ça? Tout simplement, cette opération, je l'ai faite il y a à peu près 1 heure. Donc, tout simplement pour enlever l'excédent d'eau, de liquide, au fait, qui va juste liquéfier mes yaourts. Et moi, j'ai besoin vraiment d'avoir... Enfin, j'ai envie d'avoir un yaourt qui ressemble plus à une crème, donc qui a de la consistance. Donc là, je l'ai laissé tout simplement s'égoutter et je vous montre, voilà tout ce qui est là. D'accord? Donc là, j'ai séparé l'eau et j'ai une petite qui ressemble limite à du fromage. Et c'est ça que je vais mettre dans mon lait. J'ai préparé également 2 arômes, vanille et pistache. Ça, une fois que j'ai fait la préparation, je vais séparer mes yaourts en deux. Je vais en faire quelques-uns à la vanille et quelques-uns à la pistache. Donc là, j'ai le lait sur le feu. Et donc, je vais le faire bouillir tout en mélangeant pour éviter encore une fois que le lait colle puis brûle au fond de ma casserole.
Et puis là, comme dit le dicton, il faut surveiller comme le lait sur le feu. Donc, si vous voyez que ça a collé ou quoi que ce soit, bien sûr, vous pouvez le filtrer. Par contre, si c'est brûlé, malheureusement, vous ne pouvez rien faire. Donc là, je vais tout simplement mélanger. Je ne vais pas le couvrir et je vais le laisser tomber en température entre 40 et 45 degrés avant de rajouter le ferment lactique, donc qui est là, donc mon yaourt. Vous pouvez rajouter du sucre si vous voulez. Moi, je veux des yaourts nature parce qu'ensuite, je vais les manger avec de la purée de fruits. Donc, je vais juste sucrer la purée de fruits et je vais garder le yaourt nature. Voilà, donc je vais laisser tranquillement comme ça, laisser la vapeur s'échapper et tomber en température. Vous pouvez aussi changer de récipient pour que ça aille plus vite. Et là, moi, en toute honnêteté, j'ai pas envie de salir un autre récipient. Donc, je vais laisser tout simplement comme ça, tranquillement. Je vais continuer à ranger ma cuisine et je vais revenir tout à l'heure et je vais voir exactement avec à quelle température elle est. Le lait, il a tiédi, donc j'ai pu mettre mon doigt. Donc, il faut que ça soit à peu près 40, entre 40 et 50 degrés, donc la même température qu'une levure normale. Donc, j'ai mis mon index dedans et j'ai pu compter jusqu'à 10, 15 sans me brûler, mais on sent quand même une certaine chaleur. Si vous n'avez pas si vous avez un thermomètre, vous pouvez tout simplement mesurer, mais moi, j'ai l'habitude, donc c'est vraiment assez tiède. Je récupère donc le yaourt que j'avais égoutté et je l'ai mis dans un récipient. Et là, je rajoute petit à petit un peu de lait tiède pour pouvoir le diluer un petit peu pour me faciliter l'incorporation dans ma casserole. Si je le mets comme ça, j'aurai du mal à bien le mélanger et il y aura un peu de lait où il y aura de, de, des comment dire, il y aura du yaourt et des parties de lait où il n'y a pas. Alors que les ferments lactiques, il faut qu'ils soient vraiment bien mélangés à l'intérieur du lait pour avoir quelque chose d'onctueux. Et comme vous pouvez le voir aussi sur la vidéo, j'ai rajouté un tout un petit filet de jus de citron pour pouvoir justement activer la fermentation. Donc là, une fois que j'ai bien mélangé, je mélange à nouveau dans ma casserole pour m'assurer que le yaourt que j'ai incorporé, c'est bien dissous à l'intérieur de mon lait. Donc, je rappelle ici, le lait, il est tiède, environ 40 à 45 degrés. J'ai prélevé une petite quantité pour diluer le yaourt que j'avais bien égoutté pour le rajouter à ma masse de lait et pour qu'il soit incorporé d'une manière homogène. Et j'ai rajouté finalement, j'ai décidé de faire que à la vanille. Donc j'ai aromatisé de vanille. À cette étape, vous pouvez rajouter du sucre, du miel, tout ce que vous voulez. Donc moi, comme je vous disais, je vais le faire nature puisque je vais rajouter par la suite un coulis de fruits sucrés. Donc là, je l'ai fait juste aromatiser à la vanille et si vous voulez rajouter du sucre, donc vous rajoutez à cette étape du sucre avant de le mettre dans vos bocaux. Donc là, je dispose mes bocaux qui sont bien entendu désinfectés. C'est des bocaux spécialement conçus pour les yaourts, mais je n'ai pas de yaourtière, donc je ne vais pas mettre dans une yaourtière. Je vais les mettre au four en mode pouce, en mode levage, c'est-à-dire 40 degrés. Si vous n'avez pas ce mode, en général, tous les fours longs, si on cherche un peu, mais qu'à cela ne tienne, vous mettez tout simplement votre four à 40 degrés, vous ne dépassez pas les 40 degrés. Donc là, comme vous pouvez le voir, j'ai réparti tous mes yaourts dans mes pots, donc j'en ai eu 11. Donc, je les ai mis dans mon lèche-frite. J'ai rajouté un
petit fond d'eau tiède. C'est vraiment un fond comme vous pouvez le voir dans mon lèche frite et je vais les mettre environ 6 heures dans mon four en mode levage, c'est-à-dire pour le mode qui est fait pour lever la pâte. Donc là, regardez sur votre four, sinon vous embêtez pas, vous le mettez à 40 degrés, pas de chaleur tournante ni rien du tout. Donc là, comme vous pouvez le voir, c'est à l'intérieur du four et là, ça fait à peu près 3 heures qu'ils sont dans le four, donc ils commencent à s'épaissir. Donc là, vous voyez que ça commence, on les a mis liquides dans les pots et là, au bout de 3 heures, ils ont une texture assez épaisse et je vais les laisser encore 3 heures pour avoir la bonne texture. Donc là, c'est au bout de 6 heures, je les ai sortis et il y a une petite, il y a un peu de liquide qui s'est formé, mais ça, c'est tout à fait normal, hein. C'est la vapeur d'eau qui est retombée et puis les ferments lactiques ont fait leur travail. Du coup, ça m'a sorti un peu d'eau, donc je vais les enlever et je vais les laisser reposer et les mettre au frais. D'accord? Donc là, je vais les sortir et vous voyez déjà là, à la sortie du four, au bout de 6 heures, ils se tiennent bien. Je les ai même pas encore mis au frais. Donc, pour vous dire à quel point cette méthode est vraiment très, très bien. Pour ceux qui me suivent et qui me regardent, ne vous inquiétez pas pour mes ongles, c'est simplement que j'ai fait de la teinture pour ma fille et du coup, malheureusement, ma manicure, bah, j'ai les ongles un peu marron foncé. Donc, il faudrait que j'aille très rapidement pour refaire ma manicure. Et donc, j'étais pressée, j'ai pas mis de gants et je me suis foirée. Voilà, donc ça, c'est pour la petite anecdote pour ceux qui se demanderaient pourquoi j'ai les ongles marron foncé. Enfin, surtout la main gauche. Voilà donc le résultat. Je les ai fermés et je vais les mettre au frais pendant à peu près 4 5 heures, ce qui me laisse le temps de préparer mon coulis. Alors, pendant que mes yaourts sont au frais, je vais préparer le petit coulis de fruits rouges que je vais rajouter par-dessus. Rappelez-vous, c'est pour ça que moi, je les avais fait nature. Donc là, j'ai des fruits. Donc, j'avais quelques fruits surgelés et j'ai rajouté des fraises que j'avais surgelées moi-même. Donc, comme vous pouvez le voir, c'est un mélange de fruits rouges. Donc, après, vous mettez les fruits que vous voulez. Je vais rajouter à ce mélange de fruits rouges, du coup, comme je ne vais pas sucrer mes yaourts, je peux me permettre de sucrer mes fruits. Donc là, je vais rajouter une cuillère, je goûterai après, hein, de sucre. Voilà. Je vais rajouter un petit peu d'arôme de vanille. Un filet de jus de citron. J'ai pas de citron frais, donc j'utilise celui-ci. Je vais rajouter également une bonne cuillère à soupe de maïzena. C'est ce qui va épaissir mes fruits. Je vais rajouter un petit peu parce que ma cuillère, elle est vraiment petite. Voilà. Donc là, j'ai environ 300 g de fruits. Je vais mettre déjà un demi-verre d'eau. Je vais mélanger comme ça, à froid. Je vais goûter pour voir si c'est pas trop acide. Voilà, donc j'ai couvert les fruits. Et là, je vais porter à ébullition tout en mélangeant. Pour pas que ça brûle, parce que la maïzena elle aura tendance à épaissir. Et je vais vous montrer le résultat. Donc là, comme vous pouvez le voir, le mélange s'est épaissi, la maïzena a fait son effet.
Donc, dès les premières ébullitions, je vais juste mélanger et je vais arrêter parce que ça va continuer à s'épaissir. Il faut toujours mélanger. Il faut maîtriser le feu pour pas que ça brûle. Donc, faites vraiment attention. Et là, je vais déplacer dans une assiette et je vais mélanger de temps à autre pour refroidir. Il ne faut pas trop non plus laisser refroidir, sinon ça va être collé. Il faut juste faire retomber un petit peu la température. Donc, de temps en temps, je vais mélanger avec une cuillère pour pas qu'il y ait une croûte qui se fait. Et je vais mettre juste de côté sur mon plan de travail. Dès que c'est tiède, je vais les mettre dans mes yaourts. Voilà, donc on arrive à la dernière étape. Voilà le résultat du yaourt devant vous. Voilà. Voilà la texture. Donc, comme vous pouvez voir, les couvercles, il y a un peu d'humidité. Avant de les refermer à nouveau, je vais les essuyer. Donc, je vais les mettre de côté. Hop, voilà. Donc là, je récupère donc euh, mon coulis de fruits rouges. Comme vous pouvez le voir, moi, je n'ai pas écrasé. J'aime bien avoir les fruits comme ça en entier. Ma purée de fruits rouges, elle est assez tiède, elle n'est pas brûlante. Donc là, je mets dans mes pots et franchement, c'est vraiment trop, trop, trop bon. Donc là, je vais répartir la totalité de mes fruits rouges sur les yaourts. Et ensuite, je vais les refermer et les remettre à nouveau dans mon réfrigérateur. Et je vous partagerai bien entendu la dégustation pour voir le résultat. Donc, avec les fruits rouges. Bon, là, moi, j'ai mis des fruits rouges, mais vous pouvez mettre tout aussi bien du caramel. Vous pouvez mettre de la mangue, d'autres fruits. Vous pouvez ne rien mettre. Vous laissez juste comme ça. Surtout si vous avez mis du sucre dans les yaourts, donc vous pouvez juste les laisser comme des yaourts à la vanille. Donc là, franchement, libre à vous. Moi, je vous ai donné vraiment toutes les étapes pour réussir vos yaourts sans yaourtière au four. Vraiment, le rapport qualité-prix, comme je vous l'ai dit, il est vraiment excellent. Regardez-moi la texture. Donc là, pour la dégustation, franchement, il en restera pas, surtout encore une fois si vous avez des enfants, mais même moi, je les ai engloutis. Donc là, vous pouvez les faire comme je vous ai dit avec les fruits que vous voulez, de la mangue, de la pêche. Vous pouvez même mettre vos fruits au congélateur. Et puis quand vous faites des yaourts, bah, vous mettez ça à côté et c'est vraiment trop, trop bon. Voilà pour cette vidéo un petit peu longue, je vous l'accorde, mais je voulais vous donner vraiment toutes les astuces pour que vous puissiez réussir vos yaourts une bonne fois pour toutes. Et je suis sûre qu'avec cette recette, vous n'en achèterez plus. Voilà, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un bon appétit, à vous abonner et on se retrouve dans une prochaine vidéo. À très bientôt.